Bien-aimés dans le Seigneur, shalom shalom, c'est la sœur Rachel de la chaîne Menorah Yeshua, chaîne dédiée à la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est toujours avec beaucoup d'amour fraternel en Christ, beaucoup de bonheur bien-aimé que nous nous entretenons avec vous dans le cadre de nos différentes émissions. Nous avons plusieurs, les rendez-vous chrétiens, les appelés de Dieu également, l'émission Dieu et Science aussi. Vous pouvez aussi nous retrouver ou nous suivre sur nos différentes pages Facebook. On en a également, on a plusieurs pages, on a aussi des groupes privés ou bien publics aussi, toujours dans le cadre de cette édification-là. Alors, le thème d'aujourd'hui sera le thème de l'amertume, bien-aimé. Sera l'amertume qui vous ronge comme un cancer. C'est la thématique d'aujourd'hui. Alors, cette thématique fait partie de l'émission Guérison de l'âme. Donc, il y a, comme je vous ai dit, il y a plusieurs émissions et justement, cette émission, c'est la guérison de l'âme. Alors, pourquoi l'amertume, bien-aimé? Pourquoi avoir choisi ce thème-là? Déjà, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, nous allons chanter un chant qui est tel que je suis. Et pourquoi j'ai choisi ce chant? Parce qu'il a été composé par une femme bien avant de recevoir la grâce de Christ qui était remplie d'amertume. Elle s'appelait Charlotte Elliott de Brighton en Angleterre. Sa santé était brisée et son infirmité l'avait tellement endurcie qu'elle n'arrêtait pas de murmurer contre Dieu. Elle disait par exemple que si Dieu m'aimait, il ne m'aurait pas traité de la sorte. Alors, voulant l'aider, un jour un pasteur suisse du nom de César Malan lui a rendu visite le 9 mai 1822 et pendant le repas, elle a perdu contrôle d'elle-même, elle a éclaté en une colère tellement violente où elle râlait contre Dieu, contre sa famille, et enfin, c'était l'occasion pour elle d'exprimer la haine qu'elle avait contre l'humanité, y compris contre le Créateur. Alors, sa famille était très embarrassée, elle a quitté la pièce, hein, bien sûr que ça met mal à l'aise, mais le pasteur, qui était également docteur, est resté avec elle. Alors, il lui a dit, tu es fatigué de toi-même, n'est-ce pas? Voilà la question avec plein de douceur déjà. Tu t'accroches à ta haine et à la colère parce que tu n'as rien d'autre au monde à quoi t'accrocher. Par conséquent, tu es devenue aigrie, amère et rancunière. Elle lui répond, quel est votre remède? Il lui répond, la foi que tu essaies de mépriser. Alors que l'entretien progressait, Charlotte a commencé à se radoucir. Et voilà ce qu'elle dit. Si je voulais devenir chrétienne et posséder la paix et la joie qui sont les vôtres, ça c'est ce qu'elle dit en fait. Que devrais-je faire? Donc comment faire pour devenir chrétienne et avoir la joie à l'intérieur de soi? Avoir cette paix et cette sérénité au-delà de l'infimité, au-delà de la souffrance, au-delà des douleurs, de la trahison, de la méchanceté, au-delà de tous les fléaux qui viennent nous assujettir, ou au-delà même de nos propres fautes, au-delà même de nos propres condamnations. Comment faire pour retrouver la paix? Comment faire pour retrouver la joie et la simplicité que offre la foi en Dieu? Voilà la question de Charlotte. Et elle continue en disant, tu te donnerais à Dieu tel que tu es maintenant. Ça, c'est ce que le pasteur lui répond. Tu te donnerais à Dieu tel que tu es maintenant, avec tes luttes et tes craintes, avec tes haines et tes amours, avec ton orgueil et ta honte. Elle dit, je devrais venir à Dieu tel que je suis. C'est bien ça. Charlotte est venue à Dieu telle qu'elle était. Son cœur fut changé ce jour-là. Et au fil des jours, elle découvrit et s'appropria ce passage de la Bible qui est l'évangile selon Jean, chapitre 6, verset 37, comme un verset spécialement pour elle où Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, bien-aimé, bien-aimé. Je vous en supplie, lisez ce passage. Si vous êtes concerné par les douleurs qui n'arrivent pas à partir, par l'amertume, par la rancœur, par cette souffrance qui vous oppresse et qui ne vous quitte pas, malgré vos prières, et même si vous ne priez pas, libérez-vous, lisez ce passage, il est pour vous. Il est également pour vous. Ce passage a transformé Charlotte Elliott.
Ce passage, c'est celui de Jean 6, verset 37, où le Seigneur nous dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Si tu viens à Dieu, il ne te mettra pas dehors. Si tu te considères être une tâche, si tu te considères être une salissure, si tu te considères être quelqu'un qui ne mérite pas la grâce de Dieu, sache que il te fait cette promesse. Je ne te mettrai pas dehors si tu viens à moi. Ensuite, Charlotte a composé le cantique intitulé en anglais, je ne sais pas bien prononcer, mais je vais essayer. Just as I am, connu dans le monde entier et traduit dans de nombreuses traductions comme tel que je suis. C'est-à-dire tel que je suis sans rien en moi. Donc, vraiment, c'est un chant pour moi qui m'a tellement fait du bien, qui m'a tellement parlé. Et c'est pour ça que, avant d'aborder ce thème d'amertume bien-aimé, j'aimerais tant que nous chantons également. Et par là même que nous puissions comprendre la puissance de la guérison de notre Seigneur et Sauveur, de ce qu'il est capable de faire. Car, contrairement à ce qu'on pense, la guérison n'est pas toujours physique, mais la guérison aussi peut être la guérison de l'âme. Je suis sans moi, sinon ton sang versé pour moi et t'affranchit ma main à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien prêt à prendre le bien tel qu'il est pour tout changer et s'envoler. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons être à Dieu tel que nous sommes. On n'a rien à nous, mais nous voulons son sang qu'il a versé pour nous. Nous voulons que sa voix nous appelle. Agneau de Dieu, viens, viens en nous. Nous sommes vacillants. Nous sommes en proie au doute à chaque instant. Nous luttons au dehors, au dedans. Nous sommes perturbés. Nous sommes affectés, nous sommes meurtris. Mais son cœur est prêt à prendre le nôtre. Il est prêt à tout changer, ce sauveur parfait. En lui, il n'y a rien de taché. Son grand amour est là pour effacer tout. Il est là pour nous pardonner. Et c'est pour ça, bien-aimé, que je voulais tant commencer ce thème déjà avec ce chant, afin que vous puissiez comprendre qu'au-delà de la peine, au-delà de la souffrance, au-delà de toute chose, Christ est là devant la porte. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous guérir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours ensemble dans ce bateau. Nous sommes ensemble. D'accord. Ok. On est là. On est tous là. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a encore de nouvelles personnes qui sont rentrées dans le bateau. Et gloire à Dieu. Hein, gloire à Dieu. Alors, Larousse définit l'amertume comme un ressentiment causé par le regret ou la déception. Donc, c'est un ressentiment. C'est le mot ressentiment qui nous importe le plus. C'est ça, l'amertume. C'est ce que c'est, en fait. Nous ressentons quelque chose à l'intérieur de nous. Elle est puissante.
elle est très destructive. C'est une autodestruction qui est déclenchée lorsque ce ressentiment est en nous. Elle est comme une moisissure dangereuse. Elle prolifère dans les replis les plus sombres de notre cœur humain. Elle se nourrit de toutes sortes de pensées haineuses et de toutes sortes de pensées de victimisation, d'apitoiement sur soi. Elle se nourrit de ça. Et c'est vraiment comme un ulcère. Et qui continue toujours à nous ronger. Et bien entendu, qui a l'impact aussi sur notre état physiologique. Problème cardiaque, problème de stress. Et ça ressort également d'autres sentiments aussi négatifs, comme par exemple la méchanceté, comme l'aigreur. Donc, sachons vraiment bien aimé que c'est un cancer terrible, et je veux même dire terrifiant, mais qui nous ronge de l'intérieur et qui doit absolument, par la grâce de Dieu, être totalement hors de nous, c'est-à-dire enlevé, que nous en soyons délivrés. Il peut arriver un jour que malheureusement vous perdez un être cher, peut-être dans un accident ou une mort très violente et tout. Et peut-être même c'est votre enfant unique. Peut-être vous êtes dans ce cas-là. Et finalement, vous commencez à détester la vie. Vous détestez toute chose, vous ne comprenez plus la bonté ou l'amour de Dieu. Lorsqu'on vous parle de l'amour de Dieu, vous ne comprenez pas parce que vous avez l'impression que cet amour ne s'est pas manifesté dans votre vie. Et progressivement, vous ouvrez la porte à ça. Vous ouvrez la porte à ce ressentiment, à ces murmures. Et vous n'arrivez même plus à vivre votre relation avec le Seigneur dans la paix et dans la sérénité. Vous commencez même à détester tout autour de vous. Et que dire alors quand vous voyez des familles avec des enfants aussi, peut-être un enfant qui a l'âge de votre enfant qui était parti. Ou alors peut-être vous avez été déçu. Peut-être vous avez été trompé par votre femme. Et malheureusement, peut-être même elle vous a quitté. Peut-être elle est allée rejoindre cette personne avec qui elle vous a trompé. Et que vous êtes seul. Vous avez nourri vis-à-vis d'elle. D'abord des sentiments certainement de rancune, de vengeance. Vous n'avez pas compris comment elle a brisé l'alliance. Vous n'avez rien vu venir. Et peut-être même vous avez vu venir les choses, mais à chaque fois vous lui avez toujours pardonné, vous disant que c'était possible encore qu'une vie commune soit là. Mais finalement, ce n'était pas possible. Et alors vous avez ressenti de la haine, de l'amertume, de la douleur. Ou alors tout simplement, peut-être vous êtes le souffre-douleur au bureau. Peut-être des personnes disent tellement de méchanceté sur vous et vous font des coups bas également. Ou tout simplement, vous êtes tellement dans un état de souffrance, de pauvreté. Vous êtes moqué, pointé du doigt. Parce que peut-être vous êtes sans domicile fixe et vous vivez à la rue. Vous n'avez pas un toit, ou si vous avez un toit, il est totalement rempli d'eau inondée, que vous ne saviez même plus, vous avez tellement honte que les gens viennent vous voir ou viennent vous rendre visite. Quelle que soit la misère, ou alors vous êtes une femme également qui avait été trahie ou trompée par votre époux, ou vous êtes victime de ses coups, de sa violence, de sa fureur, ou vous avez un époux alcoolique ou volage qui court tous les jupons de la rue, qui poursuit toutes les femmes du monde entier et qui ne cesse de vous mentir sans arrêt. Peut-être vous êtes tellement rongé que vous accrochez au point de vous accrocher sur son téléphone ou bien alors sur tout ce qu'il a comme objet pour vérifier, pour voir si ce qu'il vous dit est vrai ou pas, tellement la crise de confiance est rompue. Peut-être vous êtes dans un état de maladie, de souffrance atroce, les douleurs vous font tellement souffrir et la maladie est peut-être incurable. Et vous n'avez qu'une seule envie, mourir, libérer votre cœur. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette situation. Vous ne savez pas pourquoi les autres ne le sont pas et vous êtes dans cette situation-là. Peut-être vous êtes en prison, condamné pour de nombreuses années. Vous voyez défiler votre vie devant et vous vous dites non, il n'y a même plus lieu d'espérer quoi que ce soit. Parce que malheureusement, ce n'est plus du tout possible pour vous. Mais alors, laissez-moi vous dire une chose. L'amertume prend racine sur deux choses. La première chose, c'est la convoitise. La deuxième chose, c'est le manque de pardon. Voilà les principaux ou les principales, puisqu'il s'agit des sources
de naissance même de ce ressentiment que nous avons en nous-mêmes. Alors, faire attention à la définition de la convoitise. Je ne parle pas de désir. Nous pouvons désirer des choses de manière saine. Nous pouvons désirer. Mais la convoitise de la chair ou de l'âme, c'est différent. Mais sachez également, bien entendu, que voilà, il y a des versets dans la Bible qui parlent justement de ce sentiment d'amertume. Je vais commencer par le mot Mara, par l'eau de Mara, que Naomi aussi, dans le livre de Ruth, a employé. Ce mot a été employé dans Exode 15, versets 22 et 23, où là il est écrit « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Amertume aussi nous rappelle l'esclavage en Égypte, Deutéronome 32, versets 32 et 33. Mais leurs vignes et du plan de Sodome et du territoire de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Regardez un peu l'association des mots les plus amers. Les grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. L'amertume dont nous parle des sentiments que sont pour l'âme, ce que par exemple sont un aliment ou une boisson à notre goût et à notre estomac. Donc ce sont des sentiments d'affliction, de la misère, de la méchanceté, de la jalousie, de la servitude. Hébreux 12, 15 nous met en garde. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer des sentiments. Donc, comprenez bien dans ce verset de Hébreux 12, bien-aimé, que l'amertume, parler de l'amertume, on parle aussi d'une infection. Donc, vous voyez à quel point c'est grave. C'est vraiment une maladie. C'est vraiment ce cancer, ce fiel amer. Nous voyons donc qu'il y a des attitudes qui sont des terrains favorables, où j'ai envie de dire les portes d'entrée à l'enracinement de l'amertume. Par exemple, un esprit profane qui peut-être préfère les biens de ce monde aux bénédictions spirituelles, par exemple comme Ésaü l'a fait. Ou alors un péché abandonné ou sans pardon. Donc par exemple, si vous avez des péchés sur lesquels vous ne venez pas aussi demander au Seigneur de vous en délivrer, de vous pardonner, vous laissez toujours l'amertume rester en vous, vous ouvrez cette porte-là et elle va bien s'enraciner. Ou alors si le refus de pardonner aussi, c'est aussi une porte largement ouverte à l'amertume pour qu'elle s'installe dans nos vies. Et bien sûr, elle va produire des fruits amers et qui seront vraiment amers. Allons dans Colossiens 3, verset 19, où l'apôtre Paul nous recommande ceci. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Qu'est-ce que le mot aigrir signifie? Ça signifie s'exaspérer, s'irriter, chagriner, envenimer, bref. Il nous recommande donc d'aimer nos femmes et de ne pas s'aigrer contre elles. Donc, nous devons vraiment faire attention à l'amertume, ne pas laisser l'amertume rentrer dans notre corps. Car lorsque nous laissons l'amertume rentrer dans notre cœur, elle va nous pousser à éprouver des désirs de vengeance, des désirs de rancune, ou même la jalousie. Commencer à envier les autres. Et nous rentrons bien sûr, nous allons passer le temps à nous victimiser. Nous rendons toutes les personnes de notre entourage responsables
On rend Dieu responsable de nos échecs parce que Dieu ne nous a pas suffisamment aimés. Si nous avions aimé, on ne serait pas dans cette souffrance. On rend la famille responsable. Regardez un peu l'exemple de Charlotte Elliott qui, voilà, qui proférait de sa colère et tout ça contre tout le monde et tout, contre tout son entourage, y compris Dieu aussi. Et c'est comme ça que progressivement, ce cancer va prendre la place dans notre vie, dans notre mémoire et va jouer son rôle d'infection. Elle va empoisonner tous les domaines de notre vie. Tout doucement, mais ça va contaminer tous les domaines. Par exemple, vous partez à une fête avec quelqu'un qui est rempli d'amertume. C'est vraiment un endroit de joie et tout. Elle va commencer à être contente, mais subitement, vous allez voir le visage qui va encore va s'assombrir, nostalgique. Et c'est comme si elle va même se refuser d'être dans cette joie, vraiment dans ce moment de bonheur, de paix tout simplement et tout. Vous allez même organiser des réunions de prière avec des personnes qui sont remplies d'amertume. Tout va bien commencer, mais après, tout doucement, des remarques un peu piquantes, des petites remarques acides vont commencer à sortir de ces personnes-là et tout. Même quelque chose qui est bien, normalement, qui devrait être bienvenu, bien accepté par tout le monde, mais cette personne va quand même trouver un petit truc qui n'est pas très bien, un petit truc juste à dire, pas animé justement. On peut trouver un truc à redire si on est animé d'un esprit de Dieu, mais ce serait toujours un petit fiel amer qui va accompagner l'humeur de la personne, d'une manière comme d'une autre. Donc, c'est-à-dire même les instants de bonheur, de joie, d'adoration, de louange seront toujours quand même infectés avec ce petit fiel-là. Autour de vous, c'est très facile de savoir, de connaître les personnes qui sont remplies d'amertume. Moi qui vous parle, j'ai été remplie d'amertume. Je parle d'un sentiment que je connais. Et je n'étais même pas convaincue que j'étais remplie d'amertume. Je me disais c'était un état normal suite à ce que j'avais traversé, suite à ce que j'avais vécu. C'était un état normal. J'étais juste dans cet état-là. J'étais devenue plus prudente. Je ne devais pas m'extasier n'importe comment. Je contrôlais un peu mon attitude et tout. Mais j'avais toujours remarqué que même quand je faisais bien les choses et même quand les gens pouvaient faire bien les choses autour de moi, il y avait toujours une petite remarque, comme si je voulais prendre absolument le contrôle de l'événement qui devait se produire et tout. Donc, il y avait toujours une petite remarque, comme s'il fallait que je maintienne toujours un petit peu en haleine d'autres personnes. Oh, gloire à Dieu. Oh, bien aimé, que c'est bon d'être libéré par le Seigneur. Ce sont des sentiments, je vous assure, terribles. Terribles, vous n'avez pas idée. Alors, sachez donc que pour certaines personnes, et je rends grâce à Dieu, ce ne fut pas mon cas, mais pour certaines personnes, ça part même jusqu'à la méchanceté extrême et la haine même. Si on laisse cette amertume s'installer vraiment profondément dans notre vie, le fruit sera amer et voire même mortel. Et c'est comme ça que nous serons enfermés dans un piège. Prenons l'exemple de Acte 8, verset 23. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc, voilà donc cet exemple que nous avons qui décrit exactement les effets ravageurs de l'amertume bien-aimée. Acte 8, verset 23. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. L'amertume émane, bien-aimé, du refus de pardonner. En tout cas, ce fut mon cas parce que j'avais tellement souffert, j'étais tellement en souffrance que je pensais même que j'avais pardonné, mais ça revenait toujours, la mémoire ressassait toujours les mêmes choses. Et je me rendais compte que même lorsque j'écrivais, il y avait quand même un peu l'empreinte de l'amertume en moi. Il n'y avait pas totalement cette joie libérée, ce corps qui est totalement libéré. Alléluia. Il y avait, tu es bon, hein. Vraiment merci Seigneur, merci. Alors la Bible ne nous donne aucune excuse, véritablement bien aimé, de nous laisser rentrer l'amertume dans notre vie. Nous n'avons aucune excuse. C'est donc un choix.
Parfois, on se dit, ah, si tu savais ce que j'ai vécu, si tu savais ce que j'ai subi, honnêtement, tu comprendrais. Vraiment, laissez-moi, laissez-moi. Je ne dis pas non plus qu'il faut culpabiliser les personnes qui sont amères ou alors qui sont remplies d'amertume. Aidez-les juste à réaliser qu'elles sont remplies d'amertume et demandez-leur de se comporter comme Charlotte Elliott s'est comportée, c'est-à-dire qu'on vienne au Seigneur tel que nous sommes. On ne dit pas de venir au Seigneur déjà avec l'amertume quittée. C'est lui qui enlève cette amertume. Donc il faut que nous nous laissions venir au Seigneur tel que nous sommes, afin qu'il puisse changer par son grand amour, afin qu'il puisse venir au-dedans de nous, à travers nos luttes, nos angoisses, nos doutes, enlever l'enracinement de l'amertume et nous libérer totalement, afin que fasse jaillir sa source en nous, bien-aimés. Alors lisons Jacques 3, les versets 10 et 11. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère? Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vos enfants vous ont blessé, vous ont déçu d'une manière comme d'une autre par leurs attitudes inconséquentes vis-à-vis de vous. Vous avez été peiné, vous avez pleuré. Mais ne laissez pas sortir de votre bouche les paroles de malédiction. Laissez sortir, comme Jacques 3 le dit, les paroles de bénédiction, car de cette même source, l'eau douce et l'eau amère ne peuvent sortir. Vous voyez comment l'amertume met tellement de choses négatives autour de nous. De l'amertume sort les malédictions, sort la haine lorsque c'est poussé à un niveau très fort, sort l'aigreur, sort la rancune, sort la jalousie. Donc, vous voyez que le fond, c'est pour ça que j'ai attaqué ce problème directement dans sa racine. Elle a plusieurs branches. Ces branches se manifestent par les sentiments que nous avons dans l'âme. Même la colère, c'est aussi une de ses filles. Vous voyez, bien aimé, à quel point elle fait les dégâts. Son feuillage est tellement épais. Pourtant, en bas, nous avons cette racine qui est l'amertume. Mais elle a tellement de branchages. Elle a tellement son feuillage est tellement grand dans notre vie lorsque nous la laissons s'enraciner. Elle impacte presque tous les domaines de notre vie, comme ce petit fiel qui vient. Alors, comment faire pour être libéré de l'amertume? Comment faire? L'exemple de Charlotte est encore là. Venons abandonner cette amertume à Dieu, car il nous a pardonné. Et c'est pour cette raison que nous aussi, nous devons pardonner. En pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort, bien aimés, nous fermons la porte à l'amertume dans nos vies. Moi, j'ai toujours cette expression-là. En fait, pardonner pour moi, tant que je ne pardonne pas, j'ai une clé avec un cadenas qui est fermé. Mais c'est moi qui ai la clé, en fait. Et le cadenas aussi est dans ma main. Donc, quelque chose est bloqué. Lorsque je pardonne, moi, ça me permet, je prends la clé, j'ouvre, et cette clé, en fait, représente Yeshua. Donc, comprenez bien le sens. Donc, il est là, Yeshua est là avec nous. Il nous donne cette possibilité. Donc, le fait de ne pas pardonner, en fait, et de savoir que Jésus-Christ peut vous libérer, c'est que vous avez un cadenas fermé et vous avez la clé dans les mains. Lorsque vous pardonnez, la clé que vous avez dans les mains vous permet d'ouvrir ce cadenas et vous remettez aussi bien la clé et le cadenas, vous remettez à Yeshua. Si la personne également à qui vous avez pardonné reçoit aussi d'un bon cœur ce pardon, cette personne aussi est transformée, elle aussi elle est libérée. Mais même si elle ne reçoit pas ce pardon, vous êtes libéré au nom de Jésus. L'impact que l'attitude de cette personne a eu sur votre vie ça n'a plus d'impact. Au contraire, le Seigneur vous a totalement délivré et béni aussi. Quand vous refusez de pardonner, vous êtes aussi prisonnière avec la personne qui vous a fait du tort. Vous êtes ensemble dans cette prison et c'est vous qui avez fermé la porte avec un cadenas et vous avez la clé dessus. Donc c'est vraiment cette métaphore que j'aime utiliser pour que les gens comprennent jusqu'à quel point le refus de pardonner, c'est une confiscation. Vous confisquez, vous fermez, c'est une prison, une porte que vous avez fermée. Et pourtant, vous avez le cadenas et la clé. Il suffit juste de l'ouvrir et de libérer. Libérer la grâce, l'amour, la paix de Yeshua, afin que cette paix et cet amour viennent vous inonder totalement.
Éphésiens 4, 30 et 32. Parce que je prends ce verset parce que nous ne devons pas attrister l'Esprit Saint. Nous ne devons pas choisir de régler nos comptes à notre manière ou de nous endurcir ou de faire notre tête et tout en disant non, c'était trop grave, un truc comme ça, mais attends, je suis pas si faible, hein. Non, je veux pas laisser cette personne-là comme ça. Alors là, non, hein, il va me sentir. Combien de fois on a dit ça? Essaie encore de faire ça. Eh ben, je vais te répondre. Voilà, je vais te, il va voir ce que je suis capable de faire. Il va voir de quel bois je me chauffe, celui-là. Il m'a fait ça, il va voir. Elle m'a fait ça, elle va voir qui porte le pantalon dans cette maison. Il va voir qui porte la jupe dans cette maison. Il va voir quel type de femme je peux être capable de faire. Attention à ma colère, parce qu'il va recevoir les foudres de ma colère. Oh là 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 là. Oh Dieu, sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Il n'y a aucune foudre de colère à recevoir. Il n'y a aucun pantalon, aucune jupe, tout ça c'est vaincu au nom de Jésus. Libérez-vous de ce type de vocabulaire et langage, ça ne sert à rien. Éphésiens 4, des versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute aminosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, je relis encore ces versets d'Éphésiens 4, afin que cela prenne ancrage en vous, que cela prenne racine en vous. Je vous en supplie. Lisez aussi, partagez ce verset autour de vous. Éphésiens 4, les versets 30 et 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute aminosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, bien-aimés. N'oubliez jamais ça, que votre bonté s'élève en regardant celle de Dieu. Ne baissez pas votre regard en bas en regardant la colère ou la méchanceté des humains. Éphésiens, toujours 5, toujours du même épître, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Vous comprenez? L'amertume a des conséquences redoutables, bien-aimés. L'amertume provoque la méchanceté, ça provoque la calomnie, puisque quand vous êtes amer et aigri, comment est-ce que vous pouvez dire les bonnes choses autour de vous? Vous allez passer plus de temps à calomnier les frères et les sœurs pour peu que tels disent ceci. Même quand ça concerne Dieu, ça sera les grands débats, ça sera que non, tel a dit ça, non, je partage pas cet avis. Si tel a dit ça, c'est parce que tel est orgueilleux, c'est parce que non, il n'a pas d'humilité, il ne devrait pas dire ça, c'est parce qu'ils sont aveuglés, c'est parce que, waouh, waouh, waouh. Libérons-la, ouvrons le robinet, hein, ouvrons le robinet, que tout ça, ça sort au nom de Jésus. Alors, l'amertume a des conséquences redoutables. Elle nous ligote dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes vraiment attachés là, comme un fagot de bois. On est bien attachés. Elle nous entraîne dans le ressentiment envers les autres. Même envers nous-mêmes, hein. Ça ne s'arrête pas. Après, il y a des sentiments envers nous où on commence à s'auto-détruire. Oui, de toutes les façons, si ça m'arrive ainsi, c'est parce que j'ai bien mérité. Personne ne m'a jamais aimé. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été rejetée. J'ai toujours été, voilà, j'ai toujours connu la méchanceté. Oui, c'est toujours moi qui, certainement, je suis un problème pour tout le monde. Je suis un fardeau. Ils ne sont pas capables de m'aimer. Ils sont pas, enfin, on se détruit. On se détruit. On perd en estime de soi. On commence à descendre aussi dans cette fosse. Non seulement on ne descend pas seul, on entraîne les autres qui nous rapprochent. On descend. C'est la raison pour laquelle nous devons accorder notre pardon et faire grâce. Même si ce pardon n'est pas compris de notre entourage. Même si ce pardon, les gens ne peuvent pas toujours comprendre parce que parfois, lorsque vous pardonnez aux personnes qui vous ont vraiment blessé, pour d'autres, c'est que non, vous êtes faible. Ou alors, pour certains, c'est que vous avez toujours des sentiments, c'est tout et tout ça. Comme si c'est mauvais d'avoir des sentiments. On ne devrait pas en rougir. Hein. Vraiment, aimer. Dieu est amour, hein, ok? Aimer. Aimer, il faut aimer. C'est une grâce d'aimer. Aimer à la manière de la Bible. Pas aimer à la manière du monde où on vous envoie 15 000 messages à la seconde près. Alors que pour peu que vous avez un souci, voilà, vous ne pouvez plus reconnaître ces personnes-là et tout. Je parle pas de ça. Je parle pas de l'amour qui s'écrit à longueur des textos. Je parle de l'amour qui est un fondement. Qui est vraiment en la personne et tout.
Pas ces amours-là, ouais, je t'aime trop et tout, non, je peux pas vivre sans toi. À la minute qu'on ait dit ça, 2 heures plus tard, on est déjà en train de vous tromper parce qu'on est soit sur Internet, soit en train de regarder les autres mecs ou belles filles passer et tout. Alors non, je parle pas de cet amour mondain, je parle de l'amour biblique. Parce que l'amour que Christ a eu pour nous, c'est un amour de fidélité. Il est le même, il ne change pas. Alors le véritable amour devrait être pareil, calqué, imité à la gloire de Dieu. Si vous aimez quelqu'un, vous ne changez pas. Vous changez pas comme si vous changez des chaussettes ou bien comme si vous étiez en train de changer des tenues. Ou alors vous changez pas comme si vous étiez en train de changer des manteaux parce que les manteaux on ne les change pas non plus tous les jours. Alors aimer véritablement, c'est recevoir la puissance de cet amour-là et demander à Dieu de vous donner. Si vous êtes en couple, si vous êtes vraiment de mari ou de femme et que vous n'arrivez pas à aimer votre conjoint de la manière biblique et tout, demandez au Seigneur de vous aimer. La tentation, elle sera toujours là. Il y aura toujours de belles femmes, il y aura toujours de beaux mecs et tout, mais sachez tout simplement apprécier ce que Dieu vous a donné comme femme ou comme mari. Peu importe comment la personne est, et peu importe sa manière d'être et tout. Peu importe si vous la trouvez très belle, si vous la trouvez pas belle, si à côté d'elle, il y a d'autres personnes qui sont plus belles. Sachez que le plus important, vraiment, une femme qui croit, c'est le plus grand trésor que vous avez. La Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. Proverbe le dit. Je n'ai pas la référence là, mais je mettrai dans la description de la vidéo la référence et tout, exactement. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, a trouvé le trésor. Parce que la femme qui croit en Dieu, elle a un véritable socle pour votre bénédiction et pour l'éducation aussi des enfants. Donc, c'est vraiment fondamental, bien aimé, quand vous êtes dans le choix des époux, des conjoints. Et oui, l'amertume nous entraîne aussi sur ce chemin-là. On ne doit pas rater les occasions parce qu'on ne sait jamais qui nous écoute. Il y a des personnes qui nous écoutent, ont aussi d'autres sujets aussi. Donc, c'est aussi l'occasion un peu de faire une navigation parallèle sur différentes thématiques. Dans le choix des conjoints, une émission se prépare aussi sur cette thématique-là. Faites attention, mettez toujours en avant les personnes qui sont véritablement avec le Seigneur et demandez au Seigneur vraiment de vous conseiller. Il est vrai que lorsqu'on n'a pas la nouvelle naissance, nous choisissons aussi comme ça au gré ou au su de nos sentiments. On dit non, moi je l'aime, moi j'ai envie d'être avec lui, il me plaît, il a des points communs que je trouve, quand il sa façon de faire, voilà, on se console comme ça rapidement, on se met en couple avec des gens, on se marie, et après c'est comme ça qu'au fil du foyer, des vraies natures apparaissent et tout, et après ça peut être assez décevant. Et alors pour éviter justement ça, prenons la peine de faire les choses comme il se doit. Prions le Seigneur qui nous oriente et qui nous amène des personnes vraiment que le Seigneur souhaite que nous soyons ensemble. Et si nous sommes déjà mariés avec cette personne, si le choix a déjà été fait, prions tout simplement le Seigneur que le Seigneur touche également notre conjoint ou notre conjointe afin que ces personnes connaissent la vie en Christ et tout. Suivre Jésus, garde la parole et obéir à la Bible. Et c'est comme ça que l'esprit, la personne sera transformée. Cette personne qui était peut-être méchante, peut-être orgueilleuse, peut-être insultante, méprisante, le Seigneur va la toucher, la personne va se transformer progressivement. Et il faut savoir que les attitudes que nous faisons, tant que nous n'avons pas Christ aussi, ce sont des attitudes qui sont dictées par l'ennemi. Nous avons en nous des mauvais esprits et des démons qui nous poussent à agir n'importe comment. Il y a des choses que nous faisons et que nous ne comprenons même pas pourquoi nous l'avons fait. Ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question de savoir que mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu me laisser comme ça? Comment j'ai pu me laisser emporter comme ça? Sachez que tout terreau pour l'ennemi est favorable tant qu'il y a une porte qui est ouverte. Si en vous déjà, il y a des portes de l'adultère, il y a des portes de la méchanceté, du commérage, de la calomnie, il y a des portes du radinisme ou alors voilà tout ce que vous voulez comme mauvais sentiments et tout, de la colère, de la violence. Sachez que l'ennemi va s'engouffrer dans n'importe quelle porte que vous allez ouvrir pour vous ligoter, pour maintenir votre vie en captivité, et vous auriez des gestes, des paroles et des attitudes qui ne sont même pas, qui vont même vous étonner. Vous n'allez même pas comprendre pourquoi vous êtes en train de vous comporter de cette manière-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vraiment faites attention. Revenez à Christ. Naissez de nouveau. Tant que vous n'êtes pas entièrement en Christ, c'est-à-dire vous humiliez, vous couchez, demandez pardon, acceptez de le suivre maintenant et vraiment obéir désormais à la Bible et tout, vous êtes à la merci de l'ennemi. Même vos paroles, même vos attitudes ne sont pas totalement sous le contrôle de Christ. Vous comprenez? Donc faites attention, fermez des portes, bien-aimés.
Il y a même dans les foyers des personnes qui ne se trompent pas nécessairement physiquement et tout, mais des couples qui sont tout le temps sur Internet en train de regarder 2 ou 3 vidéos porno et tout ça là et tout, mais c'est toujours trompé. Ce sont pas des attitudes qui sont des attitudes saines, bien aimées. Je vous en supplie, écoutez ce que je vous dis. Lorsque vous serez face à face avec le Seigneur, ça sera trop tard maintenant, quand la mort va vous saisir. Rhabillez-vous des vêtements propres, agréables à Dieu. Aimez votre conjointe. Elle peut vous apporter tout ce que vous voulez, sans non plus la diviser, sans non plus vouloir la transformer aux femmes qui font le trottoir et tout, sans non plus vouloir qu'elle vous apporte des sensations que vous partez payer au bord de la route et tout. Non. Respectez votre femme comme une créature vraiment de Dieu. Et puis, voilà, c'est la mère de vos enfants, c'est vraiment ça. Et vivez avec elle, contentez-vous de ce qu'elle peut vous apporter et tout. Lorsque vous êtes en Dieu, vous comprenez que votre femme est vraiment un rayon de soleil pour vous. Vous comprenez vraiment que c'était un arbre fruitier, rempli de fruits apaisants. Quand vous êtes véritablement avec le Seigneur, quand vous n'êtes pas avec le Seigneur, vous êtes toujours en train de la critiquer. Tout ce qu'elle fait, c'est jamais trop bien pour vous. Et pareil, inversement, je parle pas seulement des femmes, même des époux. Quand un homme est avec le Seigneur, la femme n'est pas avec le Seigneur, elle aussi, elle est infielle. Elle est vraiment un poison toxique. Elle aussi, elle est méchante. Combien de fois les gens ont banni les femmes qui croyaient en Dieu, les rejetant de leur vie, pour aller s'amouracher des femmes vraiment aux mœurs même douteuses et tout, et qui sont encore même bien pires que celles qu'ils ont bannies et tout. Combien de fois les femmes ont banni les hommes qui croyaient en Dieu comme époux, aller soit les tromper ou s'amouracher justement des hommes qui n'avaient rien de gracieux en eux. Mais ouvrez vos yeux, sortez de vos œillères là, ouvrez vos yeux, libérez-vous. Et vraiment, revenez à des bons sentiments. Et c'est pour ça que nous devons ancrer la racine même ancrée. Ça nous évite de nous égarer. Ça nous évite vraiment d'aller par-ci, par-là. Ce n'est pas nécessaire de faire ces Jeux olympiques du mal. C'est vraiment pas nécessaire et tout. Vous pouvez aussi être totalement sain du début jusqu'à la fin. On n'est pas obligé de faire tous ces écarts-là en disant que ça m'a appris, ça m'a les expériences. Quelle expérience? Vous voyez dans quel état vous êtes? Quelle expérience ça vous apporte? Ça vous frappe. Vous n'êtes pas bien du tout. Alors, c'est pour ça que c'est pas nécessaire d'aller vers ces terrains-là. Revenez à Christ dès que vous pouvez, dès que vous recevez ce message. Et si vous êtes encore dans un état de péché, je vous en prie, repentez-vous. Vous allez voir toutes les vidéos, nous en avons parlé. Il y a vers le chemin de la sanctification. Ce sont des tests et c'est un audio qui vous apporte aussi beaucoup par rapport à cette marche avec le Seigneur, afin que vous puissiez être maintenu dans un état de sanctification. Et même pourquoi vous devez l'être et tout. Il y a beaucoup prié sans cesse aussi. Il y a pas mal de vidéos déjà qui sont sur notre... Et pas que nous. Il y a de nombreuses personnes qui œuvrent pour le Seigneur. Nous avons aussi, je vous recommande aussi les vidéos de la sœur Kelly Williams, les vidéos de Ruth Israélite, les vidéos également de Gloire à Yahvé, les vidéos également du monde de demain. Il y a énormément de personnes qui œuvrent pour Christ et tout. Il suffit d'avoir du bon sens. Je ne dis pas les vidéos de vos pasteurs Afrique là, distributeurs automatiques et tout. Je ne parle pas de ce type de vidéos là. Je parle vraiment des personnes qui sont engagées, consacrées à l'Éternel, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment important aussi. Alors, revenons donc à cela. Donc, on voit bien que l'amertume provoque vraiment des conséquences redoutables et elle nous emprisonne dans de nombreux domaines et tout, et même envers nous-mêmes de notre vie. Et c'est pour cette raison que nous devons vraiment nous libérer par la grâce du pardon. Et aussi, l'esprit de rancune doit vraiment être considéré sérieux par rapport à Dieu, car ça a aussi son effet dévastateur et destructeur dans la vie des personnes qui sont amères. Alors, les conséquences, par exemple, du refus de pardonner peuvent être invisibles à l'œil nu, bien sûr, mais ils produisent un effet négatif dans le cœur des personnes qui refusent à pardonner. Et cela agit aussi sur les pensées bien-aimées, sur les motivations et même sur les choix de la vie. Ça affecte aussi le caractère qui produit des sentiments très destructeurs et qui affecte toute relation. Comme je vous ai dit, c'est facile de savoir au jour d'aujourd'hui avec la lecture de l'Esprit Saint, les personnes qui sont amères et de celles qui sont totalement libérées de l'amertume. Il y a de nombreux chrétiens qui sont à Christ à fond, mais qui ont encore cette amertume qui est venue entrer en elles. Et il va falloir prier pour que le Seigneur, ça peut être la déception, comme j'insiste toujours, de la vie et tout ça, le comportement de notre entourage qui nous affecte et tout, le manque de gratitude, ou alors aussi la déception conjugale, beaucoup de causes. Mais ne laissons pas l'amertume nous terrasser. C'est vraiment une prison à deux tours. Alors, Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien entendu, vous avez tout ça, vous avez tout dans
dans ce verset d'Hébreux 12, bien-aimé. Et je le relis encore. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une personne amère, ça se voit, ça saute aux yeux, car l'amertume vole la joie, elle vole le bonheur, même quand il y a le bonheur, même quand la personne essaie de faire un peu, de se forcer à être heureuse rapidement, les rejetons produits par l'amertume qui est en elle montrent leur visage et tout. Sachez bien que normalement quelqu'un qui a l'esprit de Dieu peut savoir si en face d'elle, très rapidement, elle a affaire à une personne amère, car cela se voit dans les yeux. L'œil n'est-il pas la lampe du corps? Malheureusement, l'amertume affecte tout le corps et ça provoque le désordre. Par exemple, la tension artérielle, ça amène le stress, le doute, l'angoisse. On n'arrête pas de blâmer les autres, les problèmes de cœur. Or, est-ce que vraiment le Seigneur a créé notre corps pour que ça supporte autant d'effets dévastateurs d'amertume, de colère? Il y a pour des personnes que ça ne se manifeste pas par la colère visible, mais c'est une colère souterraine, redoutable, un cri au fond d'elle. Regardez par exemple comment Jésus-Christ dormait dans le bateau pendant la tempête sur la mer de Galilée. Lui, il était en pleine tempête, lui, il dormait tranquillement et tout. Nous devons savoir que vraiment, l'amertume cause tellement de dégâts. J'insiste beaucoup dans le mariage parce que un mariage paisible, heureux, c'est bon pour tous les familles, les deux familles qui se sont unies. C'est aussi bon pour les enfants aussi. Et c'est aussi un témoignage, puisque Dieu n'est-il pas alliance, n'a-t-il pas établi aussi l'alliance avec nous? Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés ou qui vivent seuls, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont mariés au Seigneur Yeshua. Amen, amen. L'amertume se manifeste dans nos mariages, par exemple, lorsque un des époux, l'épouse dira, je veux le transformer. Alors, quand on a pour mission que non, je veux vraiment transformer cette personne, je veux que la personne, j'ai souvent entendu des personnes dire que non, je vais épouser une petite femme, une jeune femme, parce que je vais la guider, je veux la transformer, je veux qu'elle soit bien moulée comme moi, je veux qu'elle soit, voilà, nous devenons des créateurs, hein. Dieu a créé son enfant, toi tu veux aussi créer l'enfant de Dieu. Il faut pas vraiment il faut pas vraiment porter des titres qui ne sont pas les nôtres, hein, d'accord? Tu ne transformeras personne, donc tu ne manipuleras personne, parce que quand on commence à avoir ça dans la tête et tout, parce que ce ne sont pas des sentiments qui viennent de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui transforme chaque être humain. C'est pas toi parce que tu veux la mouler, tu veux la formater, tu veux que vraiment elle soit le genre de femme comme toi tu as rêvé. Tu avais rêvé d'avoir une femme comme ça et tout. C'est pour ça que non, je vais prendre. Alors que parfois tu prends une jeune fille, elle te dépasse, elle élève des passants de professeur et tu négliges peut-être une femme qui était un peu plus âgée parce que tu trouvais qu'elle était trop vieille pour toi alors que c'était ça ton trésor. Faites attention, hein, avez vos propres idées, vos propres philosophies, intelligence et tout qui vous poussent à commettre des erreurs tellement gravissimes. À partir du moment où on a cet esprit-là, cette envie de manipuler, cette envie de manifester un contrôle sur la personne, mais si cette personne ne change pas, si cette personne ne change pas à notre image que nous voulons lui donner, qu'est-ce qui se manifeste en nous? On devient aigri. L'amertume prend dans la poisse et ça devient comme un poison mortel pour toute la famille, y compris les enfants également. Et bien sûr, l'amertume va affecter notre relation avec Dieu. Les temps de prière, est-ce qu'on va encore beaucoup passer le temps avec Dieu pour prier ou méditer sa parole? Non. Et c'est comme ça qu'on est fermé de toute bénédiction. Et c'est comme ça que voilà, il y a tellement de choses. On est parfois même dans un état d'hypocrisie. Elle nous fait perdre aussi l'onction. Et vraiment, ça corrompt toute l'huile du Saint-Esprit qui normalement devait nous libérer, mais elle vient infecter également notre onction. Et nous sommes aussi disqualifiés parce que comprenez bien que lorsque vraiment cette onction n'est plus en nous, lorsque nous n'avons pas l'huile sainte qui arrive en nous, bah, nous serons disqualifiés. Hein. Elle nous disqualifie pour le service de Dieu. Parce que la rébellion s'est installée en nous. Regardez tous les rejetons qu'elle pousse cette amertume. Regardez tout ce qu'elle entraîne autour de nous. Nous voyons bien qu'elle profane, elle va même jusqu'à profaner notre adoration avec Dieu.
Et ça devient un parfum nauséabond, puisque un parfum plutôt d'enfer, oui. Donc vraiment, faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Faisons en sorte que vraiment le Seigneur, que l'amertume qui a pris racine en nous puisse être totalement dégagée au nom puissant de Yeshua. Enfin que nous laissons, et ça ne peut qu'être dégagé si nous avons l'humilité de venir demander à Dieu de nous en délivrer. Yeshua nous accorde son pardon. Revenez toujours sur l'exemple de Charlotte Elliott qui a traversé ça et tout. Moi également dans mon témoignage, j'ai connu tous ces sentiments-là. Et je prie Dieu d'avoir fait en sorte que cela ne puisse pas s'enraciner. Et pourtant, j'étais déjà avec le Seigneur. Et suite à des déceptions, justement, j'ai laissé l'amertume rentrer en moi. Alors, c'est pour ça qu'il est important, bien-aimé. Sortons de cette situation. Confrontons-nous à la parole de Dieu et de ce qu'elle dit. Demandons pardon à Yeshua et pardon autour de nous, à toutes les personnes que nous avons plus ou moins offensées. Et nous allons voir que progressivement, ce poison même va nous libérer. Demandons le secours de Yeshua. Il nous permettra de sortir de cette prison où nous nous sommes enfermés. Et nous pourrions aussi à notre tour libérer toutes les personnes que nous avons entraînées dans cette prison-là. Ça nous permettra de briser leurs menottes et vraiment de libérer ceux qui étaient captifs de cette prison. C'est très important. Et ça ne peut marcher que si nous avons véritablement reçu Jésus-Christ comme sauveur et qu'il est le Seigneur de notre vie. Sinon, par nous-mêmes, on va essayer de nous améliorer. 2 ou 3 séances sur le site. Bien sûr, le monde prévoit ça. Même le monde qualifie ça d'un sentiment négatif. Après, malheureusement, on aura une période d'accalmie où on se dira, bon, ça va mieux. Et après, ça reprendra encore. Il suffira d'un événement, il suffira d'une action, quelque chose qui se passera dans notre vie et tout. Et directement, tout recommencera, rebelote, tout recommencera à zéro. Donc, il est important. Il est vraiment important que nous ne laissons pas l'amertume nous infecter. Donnons-nous entièrement à Yeshua. Ce qui peut te sembler au-dessus de tes forces, Dieu va t'aider et te soutiendra. Car n'oublions pas, comme c'est dit dans 2 Corinthiens 12, 10, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais parce que je prie tout par celui qui me fortifie, bien-aimé. Il y a des situations qui nous semblent complexes et difficiles à résoudre. On se creuse la tête et tout ça là et tout. Mais nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons nous laisser Jésus-Christ agir en nous. Tel que je suis. Tel que je suis. Et sachez que vraiment, sans le véritable pardon, pardonner autour de nous et pardonner à ceux qui nous ont offensés, l'amertume prendra toujours racine. Laissez votre cœur. Laissez votre cœur recevoir l'empreinte de notre Seigneur. C'est pour ça que quand même Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce serait jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Matthieu 18, 21, 22. Parfois, on pardonne 1 ou 2 fois. On dit, ah, j'ai trop pardonné. Alors là, non, cette fois-ci, je ne pardonne pas. Alors là, non. Je ne vais pas passer ma vie à pardonner. Là, non, il en abuse et tout. Mais le Seigneur le reprendra à cette personne. Faites votre devoir. Le Seigneur dit à moi la rétribution. C'est pas parce qu'il passe le temps à vous faire du tort qu'il fera pour s'y frapper. Mais vous faites votre devoir. Regardez ce que vous devez faire par rapport à Dieu. On a du mal à pardonner. Alors qu'il faut trouver justement la face. Combien de temps les gens mettent pour garder rancune, pour détester, pour haïr. Et c'est même parfois lors d'un décès qu'ils essaient de pardonner. Pourtant, la personne n'est même plus là. Ou lors d'un événement terrible, quand la personne ne peut même plus l'écouter, qu'ils osent dire je t'aime. Qu'ils osent dire vraiment je t'ai toujours aimé. Qu'ils osent dire vraiment pardonne-moi. C'est dur hein, de dire ça, des bons sentiments, des choses qui sont, ça c'est dur. Mais ce qui est mauvais, insulter, critiquer, calomnier, trahir, mentir, ça c'est trop facile, hein? On ne peut pas avancer dans le chemin de la guérison de l'âme, dans le chemin de la guérison intérieure, des sentiments propres à l'intérieur de nous, d'où jaillissent les pensées de notre cœur si on n'a pas la force de pardonner, si on n'a pas la force de vivre au jour le jour, d'enlever les rancunes, de lâcher la colère, de se libérer.
Et c'est que par la prière que nous pouvons. Et c'est pour ça que, bien aimé, j'en arrive à la fin de l'émission et vraiment prie avec moi. Si tu te retrouves dans ce sentiment d'amertume, si tu sens en toi que tu as les manifestations, même si tu penses ne pas avoir l'amertume, mais que tu as les filles de l'amertume, les rejetons de l'amertume qui sont en toi, c'est-à-dire la colère, la calomnie, le commérage, l'aigreur, les critiques sans arrêt, la tristesse, l'envie, il y a plein. Ça peut être une seule fille en attendant que les autres filles naissent. Parce que tant qu'elle est en nous, elle prendra racine. Elle prendra de la place. Si on ne vient pas la démolir, l'enlever, cette amertume. Prie avec moi. Seigneur, aide ton fils ou ta fille à pardonner. Aide-la à se libérer, être délivrée, Seigneur, de l'emprise et de l'amertume et de toutes les conséquences dévastatrices dans sa vie. Comme un cancer qui la ronge, Seigneur, libère cette personne qui m'écoute en ce moment. Délivre cette personne entièrement au nom puissant de Yeshua, nom de Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Car au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, prends pitié de ces personnes. Délivre-la de ce mal, de ce fiel, de ce poison, de cette prison, de cette chaîne, Seigneur. Brise, Seigneur, toute chose encore qui la rend résistante, qui la rend fermée au pardon, qui la rend fermée, Seigneur. Enlève toute convoitise. Enlève, Seigneur, toute aigreur. Enlève, Seigneur, toute méchanceté. Enlève, Seigneur, toute chose qui la captive encore, qui l'emprisonne dans sa vie, mon Dieu. Donne-lui la force de pardonner. Donne-lui la force qu'elle se libère totalement du pardon. Et Seigneur, reçois également le pardon de ses péchés. Mon Dieu, sois béni. C'est par le nom, ton nom puissant que nous avons prié. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est par toi que nous avons prié. Et que tu sois sanctifié au siècle des siècles, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Ainsi s'achève notre émission, bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous avez pu être édifiés, que le Seigneur vous aide à cheminer au cœur de la guérison de l'âme, que vous puissiez, bien-aimés, faire une introspection de vous, être sincère avec Dieu et demander au Seigneur qu'il vienne vraiment vous pardonner de ce mal qui vous a rongé, de ce qui vous a vraiment blessé, de ce qui vous a vraiment détruit, bien-aimé. Que vraiment le Seigneur prenne pitié de vous. Que le Seigneur prenne pitié de vous. Et c'était un grand plaisir pour moi de m'être entretenu avec vous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. C'était la sœur Rachel de Menorah Yeshua. Amen.